Salut les geeks, c'est Adrien. Aujourd'hui petite vidéo tech où je vais vous présenter mon nouveau PC et je vais aussi donner quelques petits conseils si vous êtes youtubeur ou gamer ou les deux sur des astuces ou des fonctionnalités qui vont grave vous servir. Oh, et le truc le plus important, portable c'est un MSI, c'est le MSI GS65 Cine parce qu'il est fin, regardez-moi cette finesse. Et ben ce PC je vous le fais gagner, enfin pas le mien parce que j'en ai trop besoin et que je l'aime trop. Je fais cette vidéo avec MSI, c'est eux qui me permettent de vous le faire gagner. Si vous voulez le gagner c'est très simple, je vous ai tout mis en description. Et plutôt que de vous faire une vidéo review classique, je vous emmène avec moi en voyage, j'ai un train dans 3 quarts d'heure. On va aller à Paris, on va aller en Espagne, on va prendre le train et l'avion et je vais un peu vous faire ma routine PC, vous montrer un petit peu tout ce que j'ai l'habitude de faire avec. Et on est en retard. Mais avant toute chose, faut que je vous montre un truc. J'ai jamais eu de PC aussi fin et aussi puissant de toute ma vie. Ça c'est mon carnet à idées YouTube. Ils font presque la même largeur. Ce PC il fait moins de 2 cm de hauteur, il fait 1,79 pour 1,8 kg. Parce qu'avant quand je transportais mon PC, j'avais l'impression de faire ça. Genre ça c'est mon ancien chargeur et ça c'est le nouveau. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Allez, on se dépêche, je suis en retard. C'est parti! J'avais une tache sur le visage au début de vidéo, vous auriez pu me le dire. C'est dangereux des fois les plans stylés. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir un PC fin quand vous achetez un PC. Moi quand je pars en voyage, je prends toujours trop de trucs. Ça j'en ai pas besoin. Oh un casque. Toujours trop de trucs. Et avant mon ancien PC, il rentrait même pas dans mon sac. Tandis que là, c'est tranquille. Il prend pas de place et du coup je peux mettre plein de matos et il est pas lourd aussi. Parce que moi je suis un petit fragile, n'oubliez pas. Ah mais il est là le pote. Bien quoi? La forme. Je suis avec Armand, on a des projets vidéo, des projets photos aujourd'hui et notre chauffeur est arrivé. Allô Armand, je te montre un truc. C'est mon nouveau PC. Regarde la finesse, regarde la qualité. Mais en vrai mec il est ultra stylé avec les bordures gold comme ça là. Est-ce que tu veux bien m'aider à faire des plans stylés pour le présenter? On va te faire des dingueries. Bon du coup mon petit Adrien, ouais. Qu'est-ce que tu trouves de beau dans ce PC? C'est une bête de course, il y a une GTX 1070 dedans. Je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble, genre dans mon PC moi j'ai une 1070, elle est énorme. Et là ils en ont fait une ultra slim qui rentre dedans. Il a un processeur 8ème génération et il est en 6 cœurs multi-threadé, donc ça fait 12 cœurs. Et en plus l'écran il est en 144 Hz, quand tu joues à un jeu c'est vraiment ultra fluide. Tout à l'heure j'ai testé, comment ça s'appelle, Far Cry en ultra. Avant moi j'avais des bords qui étaient assez larges, tu vois, genre je sais pas 2 cm ou quoi. Et là t'as 4 mm si je dis pas de bêtises. Enfin c'est hyper fin le bord de l'écran. Et du coup t'as presque l'impression d'avoir un écran 14 pouces alors que c'est un écran 15 pouces. En fait je te parle à toi mais en fait je parle à vous aussi. J'aime trop le design, j'aime trop qu'il soit pas en mode rouge gamer comme par le passé. Tout le monde faisait ça tu vois. Là il est en mode doré, il est trop stylé. C'est le premier en fait PC gamer qui est aussi fort. En fait mon ancien PC portable il était énorme, beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, avec des perfs inférieurs. Et je l'ai acheté il y a un an. J'ai beau avoir un monteur maintenant, je vais reprendre quelques montages que je vais pouvoir faire dessus. Parce que mon autre PC je pouvais pas l'emmener partout. Et celui-là du coup j'ai tout. La performance, l'élégance. La performance, l'élégance. Lui et moi on se marie bien non? On a oublié de faire team. C'est vrai. Team. Il est 42 chérie, il faut y aller, on va être en retard. L'avion décolle dans 5 minutes mais je suis sûr que j'ai le temps de terminer ma miniature de la vidéo de cet après-midi. Là je vais vous montrer. Là il y a moi et ma soeur. Je remplace le carton par un tableau. Je nous rajoute un fond. Et après je fais 2 ou 3 petits détails. Et on est bon pour cet après-midi. Ça quand tu prends toujours au dernier moment. Allez hop. Et genre, il avait pas l'air méga grand en photo. Je croyais il avait genre 20 étages et là il en a 4. Je suis arrivé en Espagne, c'est mes premières vacances avec ma chérie. La vue elle est trop cool, je vais vous montrer. Attendez, on va faire un truc.
Ah c'est mieux, je suis déjà plus présentable. Je vais vous montrer pour la vue. On n'est pas loin de la Costa Brava et on est plutôt bien installé ici sur le balcon. J'aimerais vous parler de 2-3 petits trucs qui pourraient intéresser tous les gamers. Si vous avez une carte graphique Nvidia comme moi j'ai dans celui-ci, en fait vous aurez accès au logiciel GeForce Experience et il a plusieurs avantages. La première chose c'est de mettre vos pilotes de carte graphique toujours à jour et d'optimiser vos jeux pour qu'ils tournent toujours au meilleur des performances de votre PC. Un truc cool si vous voulez enregistrer vos parties, le meilleur logiciel pour enregistrer vos gameplays et je l'ai utilisé des centaines de fois. C'est encore une fois GeForce Experience en fait, vous avez qu'à faire Alt plus Z, vous allez pouvoir capturer le gameplay tel que vous le voyez, mais sans perdre de performance parce que généralement les autres logiciels comme OBS ou autres, ils vont quand même bouffer pas mal de ressources. Si vous avez l'habitude de jouer à des jeux comme Fortnite ou PUBG, avec Nvidia vous pouvez activer les highlights, c'est quoi? Dès que vous ferez un kill, automatiquement les secondes précédant le kill et le kill il sera enregistré. Ça c'est parfait pour pas avoir enregistré une heure de gameplay, pour pas avoir se tapé tous les moments un peu vides et garder que le meilleur. Si vous voulez montrer vos meilleurs frags à vos potes ou les publier sur les réseaux, et bien du coup c'est super pratique. La troisième chose dont je peux vous parler pour les gamers encore une fois, et là c'est peut-être pour les gens qui ont un petit peu plus un côté créatif, c'est Nvidia Ancel. C'est quelque chose que je vous avais présenté en bêta il y a un petit peu moins d'un an. Et Nvidia Ancel il va vous permettre dans certains jeux de faire des captures d'écran, mais un petit peu comme si vous étiez en mode God mode dans le jeu. C'est-à-dire votre caméra vous pouvez la déplacer librement, vous pouvez ajouter des filtres dans votre capture, mettre des effets trop stylés comme des effets de mosaïque. Voilà pour les petits conseils que je peux vous donner niveau gaming. J'ai encore un ou deux bonus concernant ce PC à vous dire. En fait petit aparté, parce que je parlais de Nvidia et je vous ai dit qu'il y avait une 1070 dans mon PC, mais je viens d'apprendre un truc. En fait moi ma 1070 c'est une 1070 Max-Q et je m'étais pas posé la question de ce que c'était. Et je suis allé un petit peu checker. Et alors d'après mes petites recherches sur Wikipédia et autres, Max-Q en fait c'est un terme d'aérospatial. Ça fait 10 fois que j'essaie de vous l'expliquer et j'y arrive pas. Donc on va prendre la définition Wikipédia. Max-Q est le point de pression dynamique maximale où la force aérodynamique sur un engin spatial est maximale au cours d'un vol atmosphérique. Bon, en vrai, si vous avez compris, moi je veux bien une définition simplifiée dans les commentaires. En fait, ça veut juste dire qu'ils ont réussi à mettre la même puissance que dans une grosse carte graphique qu'on a l'habitude de voir dans un PC fixe, mais en version ultra fine dans un laptop. Il n'y avait pas besoin d'avoir une définition aussi compliquée, les gars. « 9h du mat, je suis en train de terminer de la vidéo qui sort tout à l'heure à midi. Autant vous dire que je suis toujours en retard. Et c'est l'heure du petit déjeuner. En fait, pour ceux qui demandent, je fais mon montage sous Sony Vegas. Et d'ailleurs, je me suis aperçu d'un truc lorsque j'ai fait mon montage dans la nuit, c'est que le clavier SteelSeries qui est RGB, c'est-à-dire rétro-éclairé tout en couleur, et ben tu peux paramétrer le spectre audio en fait. Grosso modo, quand il y a du son qui sort du PC, et ben ça fait des formes d'ondes, de couleurs et c'est trop stylé. Ils appellent ça audiovisualiseur. Tu peux aussi le faire pour d'autres trucs comme Discord. Par exemple, si t'as des notifications, tu les verras sur ton clavier. Et je viens de faire la découverte d'un truc que je connaissais pas, qui sera utile à tous ceux qui ont un PC MSI. C'est MSI Dragon Center. T'as un panneau de bord pour voir tout le détail de ton PC. Tu peux paramétrer différents profils en fonction des jeux ou de tes activités. Tu peux recalibrer ta batterie, tu peux faire plein de choses. Alors j'aurais dû paramétrer le mode turbo à la fois pour le PC et pour moi, j'aurais sûrement été plus vite. Bon, il est l'heure pour moi de prendre mon petit déjeuner et puis de vous dire au revoir. J'espère que vous avez bien aimé faire la découverte du MSI G65 Cine. N'oubliez pas qu'il y a un concours pour le gagner, tout est indiqué en description. Et puis vous avez quoi comme PC? On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures les geeks. Et n'oubliez pas que si la vie est un jeu, alors amusez-vous bien. Bon petit déjeuner, ciao!